Avec de l'envie, bien reposé après cette première étape éreintante. Et puis là, on annonce une étape assez rapide au final, parce que le parcours a été raccourci, mais avec du jeu, et puis comme d'hab, de la grosse bagarre, et à chaque fois on arrive dans des états pas possibles. Donc non, mais content d'y retourner, ouais. Ouais, après, il y a le rythme de l'étape, mais par contre le rythme entre les bateaux, ça c'est toujours le même, c'est-à-dire à 200%. Et la moindre erreur coûte très cher, et donc le jeu est d'en faire un peu moins que les autres. Oui, et puis j'ai beaucoup navigué sur les côtes sud anglaises avec des fastnets, et puis pas mal d'étapes de la solitaire, c'est quand même une grande classique de longer les côtes anglaises. Donc c'est un coin qui me fait peur. Pour ça je vais aller revérifier ma navigation, parce qu'il y a vraiment plein de pièges. Et donc il faut faire attention. Ouais, le trafic et puis des pièges liés à la météo, quoi. En gros, il y a deux paramètres à gérer, soit le vent, soit le courant. Des fois, les deux poussent à aller au même endroit. Mais des fois, il faut aller chercher du courant favorable à terre et du vent favorable au large. Et il y a moyen de bien se prendre les pieds dans le tapis si le choix est mauvais. Ça donne encore un petit peu plus de confiance, mais c'est vrai que j'arrivais sur cette solitaire en me disant que j'avais tous les atouts en main, la capacité de faire des choses bien. Ça s'est vérifié sur cette première. Voilà, je continue cette course avec un bateau qui a toutes ses capacités. Moi qui ai bien récupéré, je sais que j'ai toujours des capacités de bien faire. Il n'y a plus qu'à réussir cette étape à nouveau, comme la première, quoi. Alors, je pense que de s'extraire d'une zone un petit peu de transition cet après-midi et ce soir, voilà, ça peut être un petit peu piégeux parce qu'on a un front occlus qui passe sur la Manche et ça peut donner des petits coups aléatoires et ça peut donner des petits coups de frein certains. Il va y avoir des virements à positionner au bon moment, au bon endroit. Voilà, il va falloir avoir une bonne inspiration, je pense, cet après-midi et ce soir. Même le départ déjà va être un petit peu... Voilà, il peut se passer des choses rien que pour la sortie de la baie de Saint-Brieuc. Voilà, il peut y avoir des bateaux qui sortent un peu plus vite que d'autres et ça peut jouer pour la suite. Donc voilà, dès le début, il va falloir être dans le match dès le début. Bah très bien, très bien. C'était tôt, hein. C'était tôt le réveil ce matin, mais ça va. Non, c'est bien. C'est des belles conditions, c'est une belle étape, donc on va faire du bateau, on est très content. Avec légèreté, on va dire. Non, je me suis pas mis de pression ou d'objectif particulier, juste faire les choses, que ça se déroule bien, et puis prendre du plaisir sur l'eau et profiter de ça. De toute façon, il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. Et ben c'est plutôt léger pour monter. En fait, on traverse la Manche, on va à Eddystone, donc en Angleterre, dans la baie de Plymouth, enfin avant la baie de Plymouth. Et pour arriver là-bas, il va falloir un peu tricoter face au vent. Voilà, il y aura des petits passages à gérer, donc ce sera plutôt stratégique, on va dire. Et puis la suite vers Le Havre, c'est un peu plus rapide, un bord au portant avec normalement plutôt du vent, donc ça c'est des conditions qui me vont bien, je suis content, donc voilà. Non, c'est des belles conditions là pour cette étape.